Qui êtes-vous? Donc je m'appelle Maël Cabaret, je suis réalisateur et producteur de films documentaires et de fiction pour la télévision et pour le cinéma. Et voilà. Alors comment êtes-vous devenu réalisateur? Eh bien, par un parcours d'études, enfin voilà, c'est quand même ça qui a été déterminant pour moi. Je fais un BTS audiovisuel à Montaigu, donc à côté de Nantes. À l'époque, mon objectif, c'était de devenir réalisateur déjà, mais les études pour devenir réalisateur, c'était à Bac+2, donc j'ai décidé d'aller vers un métier de technicien, donc voilà, technicien de l'image, puisque c'est ce qui me plaisait. Et voilà, et après mon Bac+2, du coup, j'ai tenté les grandes écoles que j'ai pas obtenues. Du coup, je me suis rabattu sur la fac, j'ai fait une licence d'art du spectacle. Et puis, c'est à ce moment-là où, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un master professionnel pour devenir réalisateur documentaire. Et voilà, et en fait, l'université m'avait quand même ouvert, je pense, même en BTS déjà, mais ouvert vraiment sur une culture du cinéma que je n'avais pas encore étant lycéen. Et puis ça m'a drivé un petit peu vers ce master qui lui-même m'a apporté une vision du documentaire qui s'est construite, s'est forgée sur la durée, parce que du coup, c'est ça aussi, on dit souvent, il n'y a pas vraiment d'école de réal, parce que chacun doit se faire un petit peu trouver et son univers, sa patte un peu quelque part. Et en fait, ce master, c'est ça, je pense que ça nous apprend, c'est une certaine maturité en fait. Je veux dire, moi-même en tant que producteur, des gens qui sortent d'école souvent, qui se proclament réalisateurs, c'est très rare en fait qu'ils aient cette maturité. Et c'est plutôt ça qui fait qu'on est... c'est une forme d'expérience en fait, quelque part, quoi. Et donc voilà, et du coup la production c'est venu après. C'est un truc où je suis retourné après en formation professionnelle, parce que j'étais prof de BTS audiovisuel pendant plusieurs années. J'ai fait mes premiers films en tant que réal, j'ai tuilé les deux, voilà. Et puis après je suis retourné me former à la production à l'USAS. Et voilà, j'ai monté ma boîte avec plusieurs associés il y a maintenant quasiment 9 ans, je crois. Donc ouais. Et on a quand même pas mal de films maintenant, donc voilà. Pourquoi le doc? Et ben là, c'est pareil, c'est vraiment des histoires de rencontres. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi une certaine forme de liberté que j'y recherche. Dans le documentaire, ça me donne l'opportunité de vivre, on va dire, des aventures que je ne vivrais pas sinon, de rencontrer des gens que je ne rencontrerais pas. D'autant que les sujets que j'aborde sont quand même très variés. Donc du coup, c'est à chaque fois, je mets le pied dans un univers qui n'est pas le mien. Et voilà, c'est un peu une plongée dans l'inconnu pour moi. Donc c'est ça que je recherche, en tout cas dans le documentaire. Et c'est ça que j'espère réussir à toucher. Pitchez votre projet, sans le spoiler. Alors, le projet pour lequel je suis ici, donc Daydream, c'est l'histoire de Julien. Julien qui est donc drag queen. Ce qu'il y a de particulier, en fait, c'est que j'ai décidé d'accompagner Julien, d'en faire son portrait au moment où il a décidé, il n'était pas loin du burn-out, au moment où il allait, il était prêt à quitter, on va dire, ses fonctions de drag queen, parce qu'il habite Montréal et c'était une des personnes en vogue là-bas. Et moi, je l'ai découvert à un moment où ça allait pas très bien dans sa vie, et ce qui m'intéressait, c'était de montrer un peu l'arrière-scène, puisque du coup, le milieu drag queen, on le perçoit comme quelque chose de très... voilà, c'est très paillettes, c'est l'univers de la nuit, et en fait, c'est pas toujours si heureux. Moi, ce que j'en ai vu à ce moment-là, en tout cas, c'était ça, ce que Julien m'apportait, ce que je voulais transmettre et montrer par son histoire, c'était ce qu'on ne voit pas, voilà. Et puis après, le film a pris une direction qui me dépassait, puisque du coup, c'était un portrait, je l'ai accompagné sur pas loin de 10 ans. Et puis, regardez le film, vous saurez comment ça se termine, voilà. C'est compliqué. J'ai pas vraiment de coup de gueule. C'est pas tout à fait un coup de cœur non plus, mais je suis quand même assez content d'être ici. Chez Lyon Cap TV, parce que quelque part, en fait, ce que m'apportent les TV locales, et ça, c'est bien alors je fais un peu de la pub, hein, mais ce que m'apportent les TV locales, c'est quand même une certaine liberté dans mon métier. Et ça mérite d'être souligné, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve
qu'elle nous laisse l'opportunité d'être d'être très libre. C'est vraiment bienveillant dans le choix des sujets et dans l'accompagnement qu'elle nous apporte pour pouvoir faire mon métier comme je l'entends et dans des conditions financières suffisantes pour en vivre. Et c'est pas une évidence, je trouve. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que ça se défend. Donc, petit coup de pub pour Lyon Cap.